LCL, pour aller de l'avant. Bonjour, aujourd'hui dans le flash des marchés financiers, nous recevons Frédéric Colorafi des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Frédéric, que faut-il retenir des 2 dernières semaines? Les marchés ont récemment été portés par de multiples éléments. Le CAC 40 a atteint un record à 8271 points. Les soutiens au marché sont de trois ordres: les résultats d'entreprise, les sujets en lien avec la géopolitique et les chiffres des prix aux États-Unis. D'abord, la microéconomie, c'est-à-dire les résultats d'entreprise du troisième trimestre. Plusieurs grands groupes aux États-Unis comme en Europe ont surpris à la hausse. Au-delà des valeurs technologiques, de nombreuses entreprises en lien direct avec le consommateur ont bien publié. Cette période de présentation trimestrielle des comptes n'est pas terminée, mais elle montre tout de même qu'en dépit des craintes générées par les barrières douanières, les grands groupes résistent. En revanche, la situation est plus discutable pour les entreprises de taille plus modeste aux États-Unis. Les défaillances de certaines entreprises comme l'équipementier automobile américain First Brand ou les pertes subies en raison de créances douteuses dans les comptes de certaines banques régionales américaines dépeignent une situation pour le moins différente. Sur le plan géopolitique, Donald Trump a soufflé le chaud et le froid avec la Chine, semant le doute sur une rencontre à venir entre les deux présidents. Il faut rappeler que Donald Trump a brandi en octobre une menace des droits de douane supplémentaires de 100% pour la Chine, en réponse à des réductions d'exportation de terres rares. Il a ensuite assoupli son discours, alors que les deux parties se sont accordées sur de nouvelles négociations commerciales. La simple perspective d'un apaisement entre les États-Unis et la Chine a constitué un catalyseur à la hausse pour les marchés. Dans les autres éléments politiques qui ont marqué l'actualité, on peut noter une nouvelle Premier ministre au Japon qui est davantage pro-business, qui a pour objectif de stimuler l'économie par des dépenses agressives et par une politique monétaire accommodante. En France, les débats sur le budget restent ouverts. Le sujet autour de la réforme des retraites n'est toujours pas tranché. Les députés continueront à débattre de la partie recettes du budget 2026, tandis que des mesures de censure du gouvernement de Sébastien Lecornu existent toujours. Moody's maintient la note de la France, mais la place sous perspective négative. L'agence de notation américaine a alerté sur la fragmentation politique du pays, bien plus que sur des fondamentaux économiques. En fin de semaine dernière, sur le plan économique, un indicateur a été particulièrement suivi et a soutenu les marchés. Il s'agit des chiffres d'inflation aux États-Unis. C'est un indicateur essentiel pour les investisseurs car l'évolution des prix est un élément déterminant avec l'emploi dans la stratégie de baisse des taux à venir de la Réserve fédérale américaine. Les prix à la consommation ont augmenté de 3% sur un an en septembre. Ce chiffre a rassuré les marchés car il ressort en dessous du consensus. Néanmoins, il s'agit d'un chiffre supérieur à la cible de la Réserve fédérale américaine. Du côté des taux longs, ces derniers restent sur des niveaux bas. Ce niveau retraduit probablement des anticipations de baisse de taux courts de la Réserve fédérale américaine, mais également des anticipations de ralentissement de la croissance mondiale. Le 10 ans américain s'affiche toujours autour des 4%, tandis que le 10 ans français ressort autour des 3,45%. Le pétrole a repris de la hauteur après que Donald Trump a choisi de frapper fort pour intensifier la pression sur le Kremlin en réponse au manque d'engagement de Moscou à propos de la paix en Ukraine. Rosneft et Lukoil, les deux mastodontes du pétrole russe, sont désormais dans le viseur de l'administration américaine. Il s'agit d'un électrochoc pour le marché du brut. L'or a subi des prises de bénéfices significatives la semaine passée après avoir atteint un nouveau sommet à 4380 $ l'once. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours? La semaine qui débute va être marquée par un certain nombre d'événements. Du côté des publications d'entreprises, nous aurons bon nombre des 7 magnifiques qui publieront dans la semaine, à l'image de Microsoft, Meta, Alphabet, Apple ou Amazon. D'autres grandes entreprises européennes dévoileront également leurs chiffres. Ces publications sont intéressantes à analyser, ainsi que les discours prospectifs portés par les managements, parce qu'ils constituent un bon indicateur pour appréhender la résistance du consommateur. Autre sujet important pour les marchés, nous aurons un forum de coopération économique Asie-Pacifique. Il sera question de savoir si Donald Trump rencontrera Xi Jinping en marge de ce forum et s'il y a une rencontre, ce qu'il en sortira en termes de taxes et de terres rares. Nous prendrons connaissance de nombreux chiffres macroéconomiques, à la star de chiffres du PIB américain sur le troisième trimestre ou de chiffres de prix en Europe comme aux États-Unis, mais les points d'orgue auront lieu mercredi et jeudi avec les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, puis de la Banque centrale européenne. Il faut se rappeler que la Réserve fédérale américaine avait repris sa dynamique de baisse de taux lors de sa dernière réunion, alors que la Banque centrale européenne était passée en mode pause. C'est un élément déterminant car la trajectoire des taux courts impacte les conditions de financement des ménages et des entreprises.
Un autre point d'attention concerne le shutdown aux États-Unis. Même s'il n'a pas eu d'impact significatif sur le marché à ce stade, la mise au chômage partiel de fonctionnaires peut peser sur le ménage et sur leur consommation. Enfin, en France, les sujets autour des retraites et du budget devraient continuer à faire débat. Merci Frédéric pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers. LCL, pour aller de l'avant.